Bienvenue dans la leçon numéro 4. Nous allons travailler la posture de la chaise renversée. Vous verrez que dans cette posture, nous avons plein de déclinaisons possibles. Aujourd'hui, nous allons faire des ciseaux. La posture de la chaise renversée consiste à mettre donc ici les membres inférieurs, cuisses, jambes, à l'équerre. Remarquez, mes tibias sont horizontaux et mes genoux à l'aplomb des hanches. Là, c'est trop en avant. Là, c'est trop en arrière. Là, c'est trop baissé, les tibias. Et là, c'est trop. Donc vraiment, jambes horizontales et genoux à la verticale. Rien que cette posture fait travailler le ventre et les cuisses. Simplement cela. Et sans se faire mal au dos, puisque là, on ne bouge pas. Ensuite, au niveau du bas du dos, rappelez-vous, ici, le dos neutre. Donc là, vous voyez, j'écrase mon dos et c'est pas bon, je ne suis pas neutre. Simplement, je libère un tout petit peu le dos. Si vous êtes perdu, vous mettez la main dans le creux du dos. Ici, mettez la main, écrasez bien la main comme il faut. Voilà, écrasez bien la main. Puis sortez là. Voilà. Et là, vous êtes en position neutre, puisqu'il y a l'espace de l'épaisseur de la main. Et vous devez aussi sentir que vous êtes placé bien au centre de votre sacrum. Votre bassin, donc, c'est au milieu du bassin, de l'os de votre sacrum. Vous n'êtes pas sur les lombaires, vous n'êtes pas sur le coccyx. Mettez-vous bien au centre. Voilà, là vous êtes dans la posture idéale. Là, on pourrait faire juste ça et c'est génial, on pourrait travailler. Moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de placer les épaules. Alors, rappelez-vous, les épaules vont en arrière et elles glissent vers le bas avec les omoplates, loin des oreilles. Ma nuque s'allonge. Voilà, là, je suis bien placé. Ensuite, l'idéal, c'est de garder, bien sûr, le visage à la verticale face au plafond. Voilà. Maintenant, ce que je vous propose, c'est déjà de sentir le travail de vos cuisses. Est-ce que vous sentez le travail au niveau des muscles des quadriceps? Vous sentez le devant des cuisses ici? Le devant des cuisses, ce sont vos quadriceps. Eh bien, ils travaillent énormément. Ensuite, je vous propose aussi maintenant, dans le souffle, de contracter la ceinture abdominale. Donc, vous allez resserrer ce ventre et rentrer le nombril vers la colonne vertébrale. Allez-y, soufflez, resserrez le ventre et imaginez un corset qui enserre votre abdomen. Vous vous rappelez le transverse? On l'a vu. La séance, c'était la vidéo numéro 2. Travail du transverse. Le nombril veut toucher la colonne vertébrale. On resserre la ceinture. Et dans l'inspire, on relâche légèrement ce ventre. Rappelez-vous aussi, la respiration est thoracique. On respire avec le thorax. Comprimez les côtes en soufflant. Inspirez. Ouvrez les côtes. Donc, si vous êtes perdu dans la respiration thoracique, mettez les mains au niveau des côtes. Et puis là, sentez vos côtes qui se compriment comme un accordéon. Dans le souffle et dans l'inspire, les côtes s'ouvrent. Comprimez dans le souffle et dans l'inspire, les côtes s'ouvrent. Voilà, les bras sont le long du corps. Donc dans le souffle, on gaine et on contracte le périnée. Rappelez-vous, contraction du périnée, stop pipi, stop gaz. On ferme les orifices. Voilà, et dans l'inspire, on relâche légèrement le gainage, mais pas trop. On garde un léger ventre plat. Voilà, et un petit peu le périnée. Et dans le souffle, on contracte, périnée, ceinture. Gainage, donc, voilà. Là, vous avez un travail sur la chaise renversée. Excellent. Voilà, un excellent travail pour vraiment travailler de façon profonde. On vient chercher les muscles profonds au niveau de la colonne vertébrale, au niveau du ventre. Et sentez ce gros travail sur les cuisses. Excellent. Si vous sentez que vous avez trop mal aux cuisses, voilà, ceux qui ont trop mal aux cuisses ici, ou ceux qui ont des problèmes au niveau du pli inguinal, au pli de l'aine, le psoas, au niveau du psoas. Souvent les gens ici ont des soucis à ce niveau-là. C'est trop difficile pour eux. Alors vous pliez les jambes, regardez ce que je fais. Je plie mes jambes et je les amène près des fesses. Et là je continue mon travail dans le souffle, gainage, contraction du ventre, du périnée, tout simplement. Maintenant, moi, je vous propose d'associer donc les ciseaux. Alors, les ciseaux, on peut les faire donc avec les jambes à l'équerre. Donc, je vous montre.
Dans le souffle, je descends le pied droit vers le sol, mais regardez mon genou, il reste à l'angle droit. Je garde bien l'angle droit, je reviens dans l'inspire, à l'aplomb de la hanche, puis je passe à l'autre jambe, je descends en soufflant, tout doucement. Et dans l'inspire, je reviens. Alors, c'est très important. Ce qui est très important, c'est de ne pas trop descendre au début. Regardez mon pied droit, il ne descend pas beaucoup, à peine. Vous voyez, à peine. Ça me suffit pour travailler. Il faut toujours travailler dans le plaisir. Si vous sentez que ça devient trop difficile, c'est que vous descendez trop bas. Et puis aussi, si vous sentez que vous lâchez le dos, quand vous descendez en soufflant, si vous sentez que vous commencez à cambrer, que vous roulez vers le coccyx, c'est que vous allez trop bas. Vos abdominaux ne sont pas capables de tenir votre bassin. Car ce qu'il faut comprendre dans les ciseaux, c'est que c'est les grands droits et les obliques, vous vous rappelez, grands droits, obliques, qui retiennent le bassin et qui évitent à ce bassin de suivre la jambe, vous voyez, et waouh, et là je cambre. Voyez, si je laisse aller mon bassin avec ma cuisse, je cambre, les abdos ont lâché. Je garde mon bassin toujours vers moi, sans forcément écraser, mais je dois vraiment bloquer ce bassin. Le bassin doit rester soudé au sol. Imaginez qu'il est collé, le sacrum ne bouge pas. Vous ne devez pas sentir le point là d'appui qui varie, qui va vers le coccyx ou qui va vers les lombaires. Ça ne doit pas bouger. Quand vous travaillez en soufflant, ça ne bouge pas. Donc, reprenons la posture. Je souffle, je descends ma jambe, je remonte dans l'inspire. Je souffle, je descends l'autre jambe. Et j'ai la bouche ouverte. Je fais le A muet. Et si je suis tout seul chez moi, je peux très bien faire A. Hein? On peut faire sortir l'air vraiment de son ventre. Voilà. Bien sûr, c'est mieux muet. Et rappelez-vous l'option, si vous avez mal au psoas, mal aux cuisses, alors, qu'est-ce qu'on fait? Talon-fesse, et regardez, c'est le même mouvement, c'est mon genou qui s'en va, et qui revient. Voilà, et là c'est plus facile pour mes cuisses. Et je travaille quand même mon ventre, mon centre. Autre chose importante, les cervicales. Alors, quand vous allez travailler, faites attention à ce que vos cervicales ne se contractent pas, enfin les muscles du cou ne se contractent pas. Pourquoi? Parce que quand on travaille avec ces abdominaux, quand on contracte fort ces abdominaux, mais justement pour ne pas lâcher le dos et cambrer, quand on contracte ces abdominaux, eh bien par réflexe, on va contracter les muscles du cou. Et ça, c'est fréquent. Et si vous contractez vos muscles du cou, tout le temps, à chaque fois que vous travaillez donc les abdominaux, eh bien vous allez créer des contractures permanentes au niveau des cervicales. On n'en a pas besoin. Déjà, dans la journée, la majorité des gens contractent le cou en permanence. Que ce soit au bureau, les épaules vers les oreilles, ou bien quand on est stressé, etc. Donc, il faut apprendre à ne pas contracter ces cervicales. Allez, pratiquons encore quelques instants ensemble. J'inspire, je suis dos neutre, je rentre mon ventre. J'expire, donc je souffle, je descends le pied droit vers le sol. Mon genou ne bouge pas. Enfin, mon genou reste toujours en angle droit. Et je reviens dans l'inspire. Je souffle, je descends le pied gauche. Je reviens dans l'inspire. Je suis détendu au niveau des cervicales, de mes épaules et de mes bras. Mon visage est détendu. Mes mâchoires relâchées. Pas de contact au niveau des dents. Ça bloque les cervicales. Sentez ce qui se passe dans vos cuisses, dans votre ventre, dans votre bas du dos. C'est normal que le bas du dos chauffe un petit peu. Mais dès que vous fatiguez, dès que vous sentez que ça devient désagréable, alors il faut poser. Il faut relâcher la posture. Voilà.
Soufflez en descendant. Inspirez en remontant. Soufflez en descendant. Très bien. Pour poser, eh bien on pose une jambe en premier, puis l'autre. Et ensuite, je vous propose de relâcher complètement les cuisses. Relâchez les psoas, les psoas, vous sentez ici, ils ont quand même beaucoup travaillé avec les cuisses. Relâchez-les bien. Voilà, c'était la posture donc de la chaise renversée avec une option qui s'appelle les ciseaux. Moi les noms, franchement, je ne vois pas l'intérêt. Vous verrez que des fois, je ne donne pas forcément de nom aux postures. Mais ce qui compte, c'est que la posture soit propre, carrée, sans danger, et que vous écoutiez bien mes conseils. Donc soyez toujours prudent, faites des petits mouvements, toujours petits au début. Écoutez-vous, il faut toujours prendre du plaisir. Donc quand ça devient du déplaisir, arrêtez et reposez-vous. Voilà, tout simplement. Donc je vous dis à très bientôt. Posture numéro 5, ce sera une posture à 4 pattes, je crois. Ouais, on verra bien.